je te retrouve encore avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, parce que tu as fait le choix de prendre le temps qu'il faut pour comprendre la parole de Dieu. Tu as fait le choix de découvrir qui est David. Tu te rappelles quand Dieu avait dit à Samuel, l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Tu vois que Dieu ne s'est pas trompé. Dieu connaissait le cœur de David, qui, acculé, recherché, demeurait fidèle à la parole de Dieu. Tu te rends compte, depuis plusieurs mois, Saül cherche à le mettre à mort. Il conserve du respect pour Saül. Et aujourd'hui, nous verrons jusqu'où ce respect va emmener cet homme de Dieu. Et que Dieu t'aide, tandis que nous découvrons la parole, à avoir la même attitude. Juste avant de voir mon Père, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici ton Fils, David, qui nous apprend comment agir à travers les épreuves de la vie. Merci Seigneur. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, nous diriger, et que nous puissions, à la lumière de l'exemple qu'il nous laisse, à savoir si nous sommes des enfants de Dieu ou des enfants des ténèbres. Saint-Esprit, nous nous remettons encore à toi et te remercions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Hier, nous avons abordé le verset 7. David, en coupant le pan du manteau de Saül, la Bible déclare que son cœur battit. Il a été gêné. Il a eu du regret, du remords. Couper une partie du manteau du roi d'Israël. Il n'aurait pas dû le faire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il retourne. Et j'avais lu hier avec toi dans le verset 7. Il dit à ces hommes que le Seigneur me préserve de faire une chose pareille à mon maître qui a reçu l'onction du Seigneur, porter la main sur lui qui est le Messie du Seigneur. Le Messie du Seigneur. Qui est le Messie du Seigneur? Ta mère et ton père, ils sont le Messie du Seigneur. Dans le décalogue, c'est-à-dire les 10 commandements, Dieu dit, honore ton père et ta mère. Quels sont tes rapports vis-à-vis de tes parents? Est-ce qu'il y a une condition? Honore ton père et ta mère parce qu'ils sont gentils, parce qu'ils te font du bien, parce qu'ils te donnent des cadeaux, parce qu'ils te donnent à manger? Non, il n'y a aucune condition. Honore ton père et ta mère. Quels sont tes rapports vis-à-vis de tes parents? Beaucoup de personnes seront perdues parce qu'elles n'honorent pas leurs parents. Le roi Saül cherchait injustement à tuer David, mais ce dernier restait fidèle. Il n'a pas cherché à se venger. Il n'a pas cherché à le tuer. Il a respecté. Jusque-là, il l'a respecté. Et par cette attitude, qu'est-ce qui s'est passé? Lisons la suite du verset. Le verset 8. Par ces paroles, David retint ses hommes. Il leur interdit de se jeter sur Saül. Alors Saül quitta la grotte et continua sa route. Tu vois bien que les hommes étaient prêts à aller le faire, hein? Mais c'est lui
qui a été le protecteur de Saül, le protecteur de l'homme qui veut le détruire, l'homme qui veut le tuer. David le protège. Quand quelqu'un dit du mal de toi, et tu sais, tu as entendu, tu as appris, que fais-tu? Cherches-tu à te venger ou encore cherches-tu à protéger cette personne? C'est pas facile, hein? Mais oui, je te l'accorde, c'est pas facile. Mais c'est ce qu'a fait David. Il a protégé la vie de Saül. Je vais maintenant lire jusqu'au verset 16. Saül est sorti de la grotte. Et je pense qu'il était à une certaine distance. Et nous lisons à partir du verset 9. David se leva, sortit de la grotte et lui cria, « Mon Seigneur le roi !» Saül regarda derrière lui. David s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Puis il lui cria. Donc il y avait une grande distance tout de même. Hein? Pourquoi écoutes-tu les gens qui te disent David te veut du mal? Aujourd'hui même, tes yeux ont vu comment le Seigneur t'avait livré entre mes mains dans la grotte. Pourtant, j'ai refusé de te tuer. Je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, le roi qui a reçu l'onction du Seigneur. Regarde, Père, regarde donc, voici dans ma main le pan de ton manteau, puisque j'ai pu le couper et que pourtant je ne t'ai pas tué. Reconnais qu'il n'y a en moi ni méchanceté, ni révolte. Je n'ai pas commis de faute contre toi, alors que toi, tu traques ma vie pour me l'enlever. C'est le Seigneur qui sera juge entre toi et moi. C'est le Seigneur qui me vengera de toi, mais ma main ne te touchera pas. Mon ami, toi qui m'écoutes aujourd'hui, est-ce que tu as un tel comportement? Les personnes qui te font du tort, tu les laisses à la volonté de Dieu. Tu ne cherches pas à te venger. Que le Seigneur soit juge entre toi et moi. Quelle profondeur d'âme. Continuons. Verset 14. Comme dit le vieux proverbe, des méchants sort la méchanceté. C'est pourquoi ma main ne te touchera pas. Après qui donc le roi d'Israël s'est-il mis en campagne? Après qui cours-tu donc? Après un chien crevé? Après une puce? Que le Seigneur soit notre arbitre, qu'il juge entre toi et moi, qu'il examine et défende ma cause et qu'il me rende justice en me délivrant de ta main. Amen. Voici comment tu dois te comporter. Quand des gens te font du tort, quand des gens veulent te détruire, te nuire, les laisser à la volonté de Dieu. La Bible déclare, remets ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Le Dieu qui a agi pour David est disposé à agir aussi pour toi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quelle grandeur d'âme. Quelle grandeur d'âme. C'est toi qui as tissé dans le sein de sa mère David. Et nous apprenons de lui comment agir à l'endroit de nos ennemis. Seigneur, nous les laissons entre tes mains et te remercions de nous aider à développer les sentiments qui étaient en David, mais surtout en Jésus-Christ. Cette grâce, nous te la réclamons en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et à demain, si Dieu nous prête vie.